Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour la paracha universelle. Cette semaine, en France, il y a deux parachas, Rukat et Balak. Et en Eretz Israël, il y a uniquement la paracha Balak dont nous allons parler, puisque effectivement, quelle paracha est-elle plus universelle que celle de Balak, où nous découvrons en plus de ce roi de Moab, Balak, également le prophète Bil'am, prophète des nations, sorcier d'après certains, mais qui a, que l'on le veuille ou non, un rapport, une perception de Dieu qui est exceptionnelle et totalement déphasée par rapport à son comportement personnel, ses midotes, ses traits de caractère qui sont mauvais. Mais il y a bien cette idée-là, effectivement, on le retrouve avec Bil'am, que peu importe qui ce soit, que ce soit un prophète, d'où vient le prophète, d'où vient l'homme, tout le monde, chaque personne peut avoir un lien avec Hachem. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce lien avec Hachem? Ça, c'est une autre question. Bil'am a montré qu'on peut très bien avoir un lien avec Dieu et qu'Hachem donne ce lien avec Dieu même aux nations. Si maintenant, il décide de l'utiliser uniquement pour son profit personnel, c'est son problème, il aurait pu l'utiliser pour de très belles choses. Dans les prophéties qui vont se retrouver dans cette paracha, il y a un point qui est aussi extrêmement intéressant sur l'aspect universel de la Torah. Alors que la plupart des prophéties vont concerner Israël, peu à peu il va y avoir une déviation dans le discours de Bil'am. En effet, après avoir mentionné les Bnei Israël, il va mentionner les Kénis. Les Kénis, ce sont, nous dit Rashi, les descendants de Yitro, donc des Guérim, des gens convertis. On est encore dans le lien avec Israël. Et Rashi explique qu'après avoir mentionné Amalek qui est voué à la perdition parce qu'Amalek a attaqué Israël, donc on est encore dans un lien avec Israël. Ensuite, Bil'am mentionne les Kénis qui eux aussi sont en lien avec Israël, mais dans un aspect positif, puisqu'ils sont les descendants de Yitro qui a vu l'aspect magnifique de la Torah, et donc des conversions sont sorties de cela. Et il mentionne que les Kénis, donc les descendants de Yitro, se feront disperser en même temps que les 10 tribus par l'Assyrie. Et puis à la fin, on dévie finalement en disant que l'Assyrie, alors ce n'est pas la Syrie actuelle, mais l'Assyrie, c'est-à-dire Achour, là, qui se trouve là où il y a la capitale de Nineveh, dont on parle dans le livre de Yona, que l'Assyrie elle-même sera repoussée par des vaisseaux qui viennent de Koutim, de Kittim. Alors ce sont des peuples qui ne sont pas vraiment définissables. Certains commentateurs disent que cela est une allusion aux Romains qui représentent le 4e empire et qui régneront sur Israël mais également sur le monde, sachant que dans la perspective de nos Rachamim, les Romains vont représenter l'Occident aujourd'hui, qui représente un peu ce 4e empire, bien qu'il y aurait énormément de choses à dire dessus. Tout cela pour expliquer que la prophétie de Bil'am, bien qu'elle vise les Juifs dans un premier temps, à la fin, elle va mettre en avant une guerre entre les nations elles-mêmes, à laquelle Israël n'est pas mêlé tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une prophétie qui concerne les temps messianiques. Et la paracha de Balak a d'ailleurs cette spécificité de concerner un seul sujet. Ce sujet est extrêmement important, c'est le sujet de la prophétie de Bil'am, parce que la prophétie de Bil'am concerne les temps messiatiques. Korav, une étoile qui va sortir de Yaakov, c'est évidemment, nous dit Rabbi Akiva, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach, les temps messianiques. Donc à partir du moment où on parle du Mashiach, on ne s'adresse plus seulement aux Juifs, on s'adresse également aux nations. D'ailleurs, rappelons ce que dit le Rambam. Qu'est-ce qui changera avec les temps messianiques, comme il est dit à la fin des Ilchot Melachim? Ce qui changera à la fin des temps messianiques, c'est qu'il n'y aura plus l'asservissement d'Israël aux nations, mais que les nations et Israël seront associés dans un objectif commun de servir Akadosh Baruch Hu, de servir Dieu. Donc, dans la Torah elle-même, dans la prophétie de Bil'am, bien qu'au début on va parler du peuple d'Israël, avec des prophéties liées au peuple d'Israël, on en vient à parler à des prophéties qui concernent les nations dans leur ensemble, plus liées spécifiquement au peuple d'Israël, parce que les temps messianiques, la venue du Mashiach ne concerne pas que Israël, évidemment, ça concerne tout le monde, ça concerne le monde entier, et c'est pour ça que nous avons tous, juifs ou non-juifs, une part dans la venue de Mashiach par l'accomplissement de nos mitzvot respectives. Shabbat Shalom à toutes et à tous.